Est-ce qu'on devrait s'énerver? Est-ce qu'on devrait s'énerver ou en rire? Oh putain, c'était de la merde. Bienvenue pour la review d'Euro. Non, c'était de la merde, c'était de la merde. C'était de la grosse merde. C'était de la grosse merde. C'est de la grosse merde. Et ça deviendra encore plus de la grosse merde dans les semaines à venir. Mais quel show on regarde chaque semaine sérieusement. Hein, Lily? Quel show on regarde, franchement? Dis-moi. Ah oui, Raw, c'est de la merde. Oui, t'as raison. T'as raison. Dis-leur. Ma Lily, mesdames et messieurs. Moi aussi, j'ai Lily. Oh mon Dieu. On en reparlera plus tard, mais c'est... Déjà, on commence on commence le show avec déjà aussi un truc lunaire. Il y a toutes les équipes d'Euro qui sont réunies pour une Battle Royale pour savoir qui va affronter AJ Styles et Homos. Les champions arrivent, ils font une promo. On dirait que ça allait durer une éternité. Qui c'est AJ Styles, franchement? Ouais, ils veulent défendre leur titre par équipe, bla. Le truc incompréhensible, à un moment, il parle à Lindsay Dorado, il dit: Oh, c'est dommage, Lindsay, que Grand Metalik soit blessé, hein. Dommage pour lui. C'est une Battle Royale. Comment se fait-il que Lindsay Dorado, lui tout seul, va participer à la Battle Royale? Et s'il gagnait, donc, c'est-à-dire qu'ils avaient un match par équipe, match de championnat par équipe. Déjà, dès le début, c'est de la merde. Déjà, dès le début, c'est de la merde. Bon, heureusement qu'il y a les RK Bro qui sont là pour monter le niveau. Parce que c'est la seule lueur d'espoir et la seule belle chose qu'on a à Raw chaque semaine. Les petites vignettes entre Orton et Riddle. Tout simplement. Simple, efficace et qui nous fait rire. Tout simplement. Bref, il y a aussi une Miz qui s'est pointée en chaise roulante avec, non, en chaise roulante ou avec John Morrison. Il dit non. John Morrison aussi, il va nous représenter pour avoir une opportunité pour être par équipe. La Battle Royale commence. John Morrison, il asperge Lindsay Dorado, je crois, avec de l'eau, je crois, un truc comme ça. Il le balance par-dessus la troisième corde. T-Bar et Mace, eux, ils sont pas bernés par John Morrison. Ils le balancent. Ensuite, il y a quoi d'autre? Riddle se fait éliminer à un moment. Après, Orton allait se faire éliminer par Kofi Kingston. Bim, Riddle, il remonte sur la ring. Il se sacrifie. Orton se fait quand même éliminer. Après, au final, c'est les Viking Raiders qui gagnent. Boum, ok, bref. Voilà, une équipe quand même cohérente qui gagne. Bon, bref, on s'en fout. Déjà, ça commence mal, Raw. Alors là, alors là, le prochain segment aussi. Je crois il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines, je sais plus sur quelle vidéo sur quelle review de Raw, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mais c'est tellement, la WWE te fait un booking qui peut être tellement logique, vu ce qui se passe, tellement logique, même un débile assis comme moi, qui pose mon cul chaque semaine à les regarder, quand je vois ce segment et quand je vois ce qui s'est passé la semaine précédente, mais c'est tellement évident faut faire ça. Le segment suivant, Adam Pearce qui est avec Sonya Deville, Charlotte qui arrive.
a dit que oui, elle veut faire la magouille. Elle avait dit que non, mais en fait, j'étais pas prête, techniquement, j'ai pas demandé ce match. Je veux que cette défaite contre Nikki Cross la semaine dernière soit retirée. Oh là 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 là. Déjà, ça m'épuise. Déjà, ça m'épuise. Déjà, ça m'épuise. Ensuite, il y a Rhea Ripley aussi qui se pointe. Elle dit quoi? Blablabla. Elle dit qu'elle respecte Nikki Cross. Les deux vont faire équipe, Charlotte et Rhea Ripley contre Nikki Cross et un partenaire de son choix. Mais quand je vous dis que le truc il est tellement logique, Nikki Cross a battu Rhea Ripley et Charlotte back to back dans les 2 semaines qui sont venues. Et une nacelle, pay-per-view, Charlotte, Rhea Ripley, Nikki Cross, Triple Threat. Programme d'attente pour le vrai one-on-one entre Charlotte et Rhea Ripley. Tu les fais patienter jusqu'à pas Money in the Bank, jusqu'à SummerSlam pour avoir un vrai gros match quand même. En plus avec le retour des fans. Pourquoi la WWE se précipite à chaque fois? Comment tu peux mettre déjà, à la limite, mettre Rhea Ripley et Charlotte dans la même carte à WrestleMania Backlash, c'était acceptable comme il y avait de toute façon Asuka dans l'équation. Mais après Rhea Ripley contre Charlotte à WrestleMania, une revanche à Hell in a Cell pay-per-view dans un pay-per-view B, il faut toujours qu'il se précipite. Non mais sérieusement, il faut... Lily, vas-y, dis-moi, rassure-moi, Lily, s'il te plaît, rassure-moi, s'il te plaît, Lily. Rassure-moi. T'es pas d'accord? Vince, il est pas en train de se précipiter à chaque fois? Elle est d'accord avec moi. 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 Mon bébé. Elle est d'accord avec moi. Elle est d'accord avec moi. Bref. Très logique. Bref. Ensuite, les Viking Raiders, ils savent leur victoire. AJ se moque d'eux en disant ouais, regardez, on a de la dinde, je sais pas quoi. Oh là là, putain, qu'est-ce que c'est de la merde. Bref, après, à la fin du segment, de toute façon, Homme aussi bouffe la dinde. Ensuite, voilà, concert d'Elias. Alors, il te dit un truc, mais vraiment flingué. Elias qui te dit, Jackson Riker, c'était mon gars parce que je croyais qu'il était prêt à aller à la guerre avec moi. Mais bon, la semaine dernière, on a eu un match par équipe pour les titres. Et finalement, j'ai rien vu dans ses yeux, je me suis barré. T'as un match de championnat avec ton pote. Ton pote, oui, bref. Tu le lâches, tu dis juste parce que quoi? Oh, j'ai plus trop de feu dans ses yeux. Mais, encore, quelle est la logique? Encore une fois, quelle est la logique? D'habitude, une équipe se barre quand il y a commence à avoir dissension. Et Elias a lâché Jackson Riker comme ça, du jour au lendemain. Jackson Riker a battu Elias par des contacts extérieurs. Ensuite, signature de contrat. Oh putain. Même ça, c'était de la merde. Même ça, c'était de la grosse merde, putain. Ils nous ont déjà spoilé l'issue finale entre Bobby Lashley et Drew McIntyre avec la stipulation à la con là, qu'ils ont rajoutée. Putain. Mais encore une fois, la semaine dernière, je l'avais dit, la mauvaise personne a gagné. Il y avait des rumeurs qui disaient que ils voulaient faire une feud entre Drew McIntyre et Jinder Mahal. Bah oui, autant mieux faire des programmes d'attente à Drew McIntyre, l'éloigner de la title picture, et autant mieux avoir
autant mieux faire, pourquoi pas faire ouais, un programme d'attente pour au moins 3 4 mois avec G-Normal pour Drew McIntyre. Et après, ils pouvaient peut-être se greffer entre leur rivalité sur un match de championnat pour un ultimate match. Mais sérieusement, putain. Bref, déjà. Drew, s'il te plaît. Je sais peut-être que tu vas, je sais pas, mais un jour peut-être que tu vas tomber sur cette vidéo. Peut-être t'es sur la route, t'es en train de me regarder. Mais mon gars, si tu catches pas, pourquoi tu viens en tenue de catcheur pour la signature de contrat? Ça peut être un détail de merde, mais quand même, est-ce que vous pensiez vraiment que en 2005, quand Batista devait faire son choix entre, entre JBL et Triple H pour savoir qui il va affronter à WrestleMania 21, est-ce que Batista s'est pointé en slip, en tenue de catcheur? Non, costard, tranquille. Drew, quand même, quand tu as fait la signature de contrat avec Roman Reigns pour Survivor Series, t'es venu comment? T'es venu classe. T'es venu en veste en cuir et tout, jean. Mais là, comment ça se fait? Tu viens en... Ah, ce clochard, il vient en slibard. Et après, quand Bobby Lashley se pointe avec ses... Voilà. Le mec était en costard. Costard 3 pièces. Au calme. Et même au niveau même au niveau de l'esthétique, la WWE perd pied. Ça peut être un détail de merde, mais... Hein, Lily? C'est un détail ou c'est pas un détail? Méchante. Méchante, Lily. Elle dit que Drew McIntyre, elle le trouvait beau même. Qu'il soit en kilt, en slip, elle le trouve beau tout le temps. C'est ton avis. Bref, la signature de contrat, de toute façon, le plus important, c'est que Drew McIntyre dit ok, mec, bim, si je perds. Non, Bobby Lashley, je crois que c'est MVP et Bobby Lashley, ils ont dit écoute, mec, on en a marre de ta gueule. Si tu perds à NSL, t'as plus droit à un match de championnat contre Bobby Lashley tant qu'il est champion. Ok, Drew McIntyre, elle a accepté, il a dit ok, et on règle ça dans un match où il n'y a pas d'interférence. Hey, NSL match. En 2004, en 2004, si Drew McIntyre m'avait dit, putain, fuck le soleil, si Drew McIntyre m'avait dit ça en 2004, on se met dans un match où il n'y a pas d'interférence, et encore, j'aurais peut-être pas cru, mais bon, quand même, si, j'aurais quand même cru. Mais là, on est en 2021. Est-ce qu'il s'est fait un cours d'histoire des ANSL matchs? Est-ce que ces dernières années, il a vu les derniers ANSL matchs? Est-ce que à chaque fois, soit la cage se pète, soit la porte se pète, mais à chaque fois, il y a toujours soit intervention extérieure, soit sortie de la cage. Donc arrête de nous faire croire qu'il n'y aura pas d'intervention à Innocent. MVP va rentrer tranquillement dans la cage et on va vouloir mettre un coup de canne. Nous prendre pour des cons, franchement. Oh, il a coupé, après il a coupé la table avec la clé mort. C'était les meufs que quand il a coupé la, la table. Ah, mais des vraies actrices quand même. Sérieusement, les gars. Bref. Ensuite, oh, elle était revenue. Sarah Schreiber, mon bébé. Elle est revenue en interview. Pa. Elle va interviewer Nikki Cross. Et Nikki Cross dévoile son partenaire. Mystère. Plus de mystère, voilà. Mon partenaire, ce sera Asuka ce soir. Ok. Il n'y a plus d'effet surprise. Ensuite, Ricochet contre Humberto Carrillo. Number one contender match pour l'histoire des États-Unis, RAS. Sheamus, il est venu avec son masque, comme on l'avait pété le nez la semaine dernière. Il a dit que c'est une honte d'avoir défiguré le champion.
RAS sur le ring, hein. Spanish Fly à l'extérieur du ring, l'arbitre il compte jusqu'à 10, bon, double décompte à l'extérieur. Qu'est-ce que ça... Mais... À la limite, si Sheamus ils avaient attaqué après, on nous aurait dit triple threat, ok. Mais là, s'ils font un triple threat alors que les deux mecs, ils ont été décomptés à l'extérieur eux-mêmes, ça n'aurait aucun sens. Mais de toute façon, ça n'a... Ce Raw n'avait aucun sens. Il y avait des choses qui n'avaient aucun sens. Ensuite, ça, ce segment était bizarre. Il y a MVP qui est venu en coulisses parler à Kofi. Il essaie vraiment il essaie de l'attirer dans son clan, en fait. En lui disant, il essaie en lui disant, ouais, regarde, la Kofi Mania c'est terminé, nanani, nanana et tout. C'était assez bizarre quand même. Hein. C'était assez bizarre. Pourquoi MVP il part voir Kofi Kingston pour qu'il se rallie à sa cause? C'était un peu chelou quand même. Le segment du show. Ce qui m'a. C'est le seul segment qui m'a donné une hype à son maximum pour regarder Raw la semaine prochaine. Eva Marie. Ah ouais, ouais, d'accord, oui, j'assume. Je suis curieux, mais vraiment curieux à 1000% pour voir ce que vaut Eva Marie maintenant et ce qu'elle va apporter. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils veulent la faire, qu'ils veulent faire d'elle la babyface ultime de la compagnie, du roster féminin. On va se calmer. Mais je suis vraiment curieux de fou. Hein. Et ça me hype. Je sais pas, mais il y a cette hype. Les gars, moi je suis hype de ouf. Je suis hype de ouf. RAF, même Mustafa Ali Mansour. Mustafa Ali qui tourne encore autour de Mansour. Bref, s'en balèque. Jeff Hardy, Cedric Alexander s'en balèque. Jeff Hardy a gagné. Ok. Charlotte, Rhea Ripley va avoir un match. Rhea Ripley dit à Charlotte, tu vas devoir reçu mon exemple ce soir, blablabla. Mais on dirait des gamines, franchement. Ah, surtout pendant le match. Non, mais... Quand je regardais ce match, je me disais, en fait, franchement, je suis peut-être pas si... C'était pas si con que ça d'avoir fait cette vidéo sur les divas. Je vais pas comparer le match à un match de diva de l'époque. Mais quand tu regardes des Charlotte et Rhea Ripley contre Asuka et Nikki Cross, quand je regarde, on dirait on dirait que c'était un match pour les débiles mentaux. Oh. Ce match m'a achevé. Quand Nikki Cross a fait le tag à Asuka, nanananer. Il y avait quoi d'autre ah ouais, quand Charlotte a fait le tag en arrière replay, elle tape pareil les cheveux, ouais, ma petite et tout, je sais pas quoi, oh là là. Mais c'était de la grosse merde. Mais qui est le heel et le face dans leur feud, putain, mais ce sont tous deux des heels. Oh mon dieu, putain. Oh. Victoire de Nikki Cross et Asuka. Oh là là, putain. Là, c'est là que ça a vraiment vrillé. Alexa Bliss qui est sur son playground, qui parle chat à Blisseur, elle dit ouais, que Shayna l'a interrompu dans son segment avec Regina la semaine dernière, qu'elle l'a frappé, qu'elle a traité de stupide poupée, elle va lui montrer ce soir, blablabla. Mais on va parler de toi ce soir. Hein, quoi?
Mansour contre Drgoulag, on s'en bat les couilles. Victoire de Mansour. En fait, j'en avais tellement plus rien à foutre de Raw que ce segment-là. Parce que j'avais dit tout à l'heure, au début de la vidéo, que seuls Orton et Riddle sont les rayons de soleil de chaque semaine à Raw. Avec les vignettes d'Eva Marie, bien sûr. Mais là, j'en avais tellement plus rien à foutre de Raw, là. J'en avais tellement marre que ça se termine. Bon, le segment, c'est Riddle, il demande à Orton est-ce qu'il va venir voir son match contre Kofi Kingston. Orton, il dit pas encore. Je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Mais par contre, ce qui m'a fait marrer dans le segment, c'est quand il jette la clé. Victoire de Kofi Kingston contre Riddle. On en parle maintenant. De toute façon, on est obligé d'en parler, c'est le main event. N'est-ce pas l'un des main events les plus incompréhensibles ces dernières années à Raw, SmackDown ou toute confédération confondue de catch. Même Impact, on se moque de Impact, mais ça là, ce soir, ce qu'on a vu, incompréhensible. Mais explique-moi, franchement, explique-moi. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Réponds, réponds-moi. Ça veut pas parler. Ça veut pas parler. Déjà, on commence par Shayna Baszler qui marche en coulisses. Nia Jax, elle va la voir. Elle lui dit, ouais, fais attention à Alexa Bliss. Je la connais depuis longtemps, blablabla. Shayna Baszler, elle dit, ouais, si t'avais pas été distrait par Regina, on aurait toujours été championne par équipe, dominante et tout. Et s'il n'y avait pas l'autre là qui avait fourré son nez, Alexa Bliss, dans nos affaires et tout, non, bref, le blabla habituel. Alexa Bliss est sur la ring dans son playground. Shayna Baszler arrive. Alexa Bliss, elle demande de s'excuser. Ok, mais auprès de qui? Auprès de Lily. Tiens, elle t'a dit excuse-toi. Hey, retour pour la dernière partie. Comme je disais, Alexa Bliss est dans son playground avec Shayna Baszler. Je vais reprendre Lily. Elle lui demande de s'excuser. Shayna Baszler va s'excuser auprès de Lily. Mais en fait, non. Elle lui dit non, je suis désolé. Mais en fait, je suis désolé que tu sois une poupée stupide. Alexa Bliss va attaquer Shayna Baszler, ouais. Ensuite, Shayna Baszler, à un moment, elle sera toute seule dans le ring. Elle va choper Lily. Elle va piétiner Lily. Ensuite, il y a les... Elle va lancer ses flammes, là, bizarres, là, con, je sais pas quoi. Et là, après, le truc... Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Shayna Baszler, elle va en coulisses. Je sais pas, mais attends. Déjà au début, elle nous montrait qu'elle avait pas peur de Lily avec sa Bliss. Et après, elle se barre en coulisses. Limite, elle a la trouille de croiser Lily et Alexa Bliss. Elle va dans plusieurs pièces, elle s'enferme dans une pièce. Un moment après, elle voit à travers le miroir qu'il y a Lily qui est derrière elle. Euh, mais what the fuck? Et ensuite, Shayna Baszler casse un miroir. Je sais pas, il y a Lily, elle se met à hurler. Incompréhensible. Bref. C'est comme ça que là, cette fois-ci, vraiment, la vidéo va se terminer. Hein.
Désolé, il y a une petite coupure au niveau de la caméra, donc j'ai dû reprendre. Mais bon. Oh là 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 là. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Le retour des fans, c'est dans un mois. Vince, il va falloir te bouger le cul, mon gars. Et bon, maintenant, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dis-leur au revoir, Lily. Lily et moi, on a passé un bon moment. On vous dit à la prochaine pour une autre review ou pour d'autres débats catch. Abonnez-vous, parlez-en à vos amis, faites tourner la sauce. Dites qu'il y a un petit mec sympa qui utilise son temps pour parler de catch. Et parlons catch ensemble, les gars. Parlons catch ensemble. C'était le connard du catch avec Lily. Salut! Et c'était de la grosse merde.